Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler encore de ma rhinoseptoplastie. En fait je me suis rendu compte que sur cette vidéo il y avait énormément de j'aime et énormément de questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y a une partie que j'expliquais pas trop. Et c'était tout ce qui était par rapport à ce qui se passait après l'opération, donc tout ce qui était post-op quoi, tout ce qui était après l'opération, notamment des questions de voilà par rapport au comment ça va dégonfler, par rapport aux croûtes, par rapport à est-ce que ça fait mal, etc. Combien de temps, au bout de combien de temps on a le résultat. Donc j'ai eu énormément de questions sous cette vidéo, d'ailleurs c'est la vidéo où j'ai le plus de vues. Je crois que j'ai à peu près 7000 et quelques vues, 7000, 8000. Donc je suis super contente quand même que cette vidéo, y a beaucoup de personnes qui l'ont vue parce que c'était mon but, c'était d'aider les personnes. Après bon, c'est une des premières vidéos que j'ai filmées, donc je suis pas le plus à l'aise et j'avais pas encore l'appareil vidéo ni le micro, donc c'est vrai que c'est pas une vidéo de super qualité, mais je vois que de jour en jour les vues augmentent, donc je me suis dit qu'avec toutes les questions que j'avais eues dessous, en fait ça serait pas mal de reparler donc de l'opération et notamment de ce qui se passait après et en reprenant toutes les questions et de faire une FAQ quoi. En récupérant les questions qui m'ont été posées dessous pour pouvoir parler de ce qui se passait après l'opération. Pour resituer le contexte, je me suis fait opérer d'une rhinoseptoplastie en 2016. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir ma vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, où je vous explique tout le déroulement, pourquoi j'ai fait ça, les suites, etc. Et j'ai fait une deuxième opération en janvier 2020. Donc ça fait 1 an et demi à peu près, presque même 2 ans, que j'ai fait cette retouche. Donc c'était une retouche justement pour remonter la pointe et relimer un petit peu le cartilage. Donc tout ça aussi je l'explique dans l'autre vidéo. Donc c'est vrai que j'ai bien, avec ces deux opérations, je sais un peu plus le déroulé des opérations, comment ça se passe après. Et c'est vrai que je peux du coup un peu mieux vous en parler. Parce que quand même ça fait longtemps, j'ai pu voir dans le temps comment ça a évolué et au niveau de la deuxième opération aussi, voir encore comment mon corps réagissait. Et là je pense que je peux un peu vous aider par rapport au type de questions que vous avez laissé dans les commentaires. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai screenshoté en fait vos commentaires. Je les ai pas tous pris parce qu'il y en a énormément qui se ressemblent. C'est toujours à peu près les mêmes questions qui se répètent. Vous allez voir, de toute façon je vous mettrai en fait, je vais lire la question, je vais pas épeler vos pseudos parce que je pense que je vais les déformer pour certains, je suis désolée. Donc je vais juste lire la question et je vous mettrai une petite image de la question posée juste en dessous. Après j'ai répondu personnellement à chaque personne. J'ai eu aussi beaucoup sur Instagram de personnes qui sont venues me parler en MP. Notamment j'en suis certaines qui se sont fait opérer et du coup c'est cool d'avoir ce petit lien. Et donc j'ai bien aimé avoir ce côté-là avec, avec les gens, pouvoir les aider et voilà. Après ce qu'il faut savoir aussi c'est que je suis pas médecin, que chaque personne aussi est différente, que chaque médecin est différent. Mon médecin a pu me préconiser des choses ou me faire telle chose de telle manière, alors que votre médecin à vous fera complètement autrement. Par exemple moi pour la prise en charge parce que j'ai eu aussi beaucoup de questions à ce sujet-là, la prise en charge de mon opération. Par exemple, moi je le savais pas que j'avais une déviation, c'est vraiment parce que mon médecin l'a vu quand il m'a auscultée, la première fois que je suis allée en rendez-vous avec lui, et il m'a dit il faut faire une radio parce que je pense qu'il y a une déviation nasale. Non, moi j'avais jamais capté que j'avais une déviation en fait, et c'est grâce à lui en fait que j'ai pu aller faire la radio, et c'est à la radio qu'il m'a dit du coup oui, vous avez une grosse déviation, elle est à l'interne, votre nez vraiment, votre os à l'intérieur il est complètement tordu, d'ailleurs vous devez avoir du mal à respirer. Je pense qu'on peut prendre une partie en charge, enfin la sécu peut prendre en charge une partie de l'opération parce que voilà, il y a une déviation. Donc, et on l'a fait passer en septo-rhinoplastie quoi, donc pas en rhinoplastie basique, en septo pour la cloison déviée. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu aussi bénéficier de cette prise en charge. Mais pour d'autres personnes ça peut se passer complètement autrement, c'est-à-dire que le médecin va pas forcément le voir, certains ont une déviation qui est pas assez prononcée pour pouvoir bénéficier d'une réduction, enfin voilà, vous comprenez. Donc ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque médecin. Donc moi, voilà, si vous me posez des questions précises à ce niveau-là, je peux pas vous répondre, je peux pas vous répondre la sécu ou comment elle marche, etc. Voilà, après je peux vous répondre à toutes les questions que vous voulez bien sûr, mais malheureusement ça se passera pas de la même façon pour vous parce qu'on n'a pas le même médecin et on n'a pas non plus le même problème. Ensuite, ce que je voulais revenir aussi, c'est que par rapport à la douleur et aux effets et la cicatrisation, on est tous différents. Donc moi, ça a peut-être duré plus de temps ou moins de temps que certaines personnes. Moi, j'ai eu plus peut-être d'effets que d'autres.
Donc voilà, moi je vais vous dire vraiment mon ressenti à moi, ce qui s'est passé pour mon opération, mais peut-être que pour vous ça va se passer complètement autrement. Donc moi pour déjà cette opération, ce que j'avais énormément peur, mais ça je le dis déjà dans ma première vidéo, c'est vraiment de plus respirer parce que j'ai eu des mèches et ça me stressait vraiment. Moi dès que je suis obstruée un peu du nez, que j'ai du mal à respirer, je stresse parce que j'ai une phobie un peu de m'étouffer, tout ça. Du coup moi vraiment les mèches, ce que je vous expliquais dans ma première vidéo, c'est que quand on m'a retiré les mèches, pour moi c'est bon, c'était fini, enfin en gros je pouvais revivre, j'avais fait mon opération, je m'étais débarrassée des mèches et à partir de là, voilà, j'ai pu à nouveau respirer même si c'était pas trop le cas. C'est-à-dire que j'étais quand même obstruée du nez, mais les mèches, ça me gênait, j'avais l'impression de d'étouffer. Alors qu'au retrait, non, déjà, je sentais plus cette pression que j'avais au niveau des mèches. Mais, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis sentie mieux, que j'ai pu vivre après le reste de mon opération, enfin, mon post-op, justement, tout ce qui est passé après, plus tranquillement et plus sereine, moins dans le stress, parce que j'avais plus cette gêne vraiment qui m'obstruait, on va dire. Mais bien sûr que le nez se rebouche, etc. Donc là, je vais répondre à vos questions, comme ça va être plus facile, pour vous de voir ce qui se passe après. Donc j'ai pris mon petit portable et je vais lire les questions. Donc j'ai une première question qui me dit bonsoir, j'ai effectué une septoplastie il y a 2 mois. J'aurais voulu savoir si toi aussi ça avait mis du temps à dégonfler à l'intérieur. Ça dégonfle un peu et ça regonfle, etc. Merci d'avance. Donc oui, moi, mon nez, pendant au moins 6 mois, voire même 1 an, à certains moments de la journée, il va gonfler, il va dégonfler. Si j'ai fait de l'effort, surtout si j'allais au sport ou si l'après-midi je marchais, etc., il gonflait, surtout à ce niveau-là. Même encore un petit peu maintenant, ça peut encore le faire, parce que là, ça fait qu'1 an et demi que j'ai fait la 2e opération. Mais moi, j'avais vraiment ce côté-là qui gonflait, qui dégonflait. Et au tout début aussi, j'avais la pointe qui était très très dure, très très gonflée. C'est ça qui a mis le plus de temps à dégonfler. Et elle gonflait, elle dégonflait. Des fois, je me levais le matin, j'étais super gonflée du nez. Et ça a duré pendant, comme je vous disais, 6 mois. Je m'étais fait opérer en février. L'été, du coup, comme il fait très chaud et tout, ben, ça gonflait à des moments. Donc oui, c'est tout à fait normal, vraiment, pour attendre que vraiment ça arrête de dégonfler. Faut attendre au moins 1 an, moi je dirais vraiment 6 mois à 1 an. Pour vraiment avoir un peu la forme de son nez, on va dire, voilà, la forme du nez qui revient à la normale, et l'effet de gonflement aussi qui va s'estomper en fait au fur et à mesure, et heureusement. Donc ne vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal. Par contre, moi j'ai eu un souci par rapport au niveau cicatriciel, c'est que ça restait beaucoup gonflé à ce niveau-là. Du coup, je l'avais dit dans mon autre vidéo. Désolée, je vais souvent répéter que je l'ai dit dans mon autre vidéo. Mais moi, on m'avait fait une petite piqûre où on m'a injecté quelque chose, cicatriciel justement, parce que j'avais un œdème en fait qui s'était formé. Et du coup, ça restait gonflé souvent à ce niveau-là. Donc mon chirurgien m'a fait cette injection d'un produit cicatriciel qui m'a aidé en fait à cicatriser un petit peu plus vite et à dégonfler à ce niveau-là, parce qu'au bout de 6 mois, moi, comme je vous le disais, ça restait gonflé à ce niveau-là. Et donc voilà, parce que j'avais fait un œdème tout simplement. Ensuite, donc deuxième question, donc j'ai effectué une septoplastie il y a 3 semaines. Les croûtes au bord du nez sont parties, mais celles du fond ont l'air plus dures à partir. Avez-vous le même souci? Car je peux respirer par le nez, mais pas faire de grandes respirations. Donc oui, moi les croûtes, ça a vraiment été un calvaire, parce que même quand on a encore le plâtre, on a toutes ces croûtes là qui commencent à sécher au niveau du nez. Désolée, c'est pas très glamour, mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe, parce que c'est vrai que ça, souvent, on n'en parle pas. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon autre vidéo, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée. Toutes ces croûtes, et moi, j'essayais de les arracher, mais en même temps, j'avais les poings, donc il fallait pas que je tire, enfin bref. Donc, essayez de pas toucher, mais c'est vrai qu'on a des croûtes qui se forment. Donc, une fois que les croûtes de devant, elles sont enlevées, on a toutes les croûtes à l'intérieur du nez, et on n'ose pas mettre les doigts pour les retirer, parce qu'on a peur d'arracher quelque chose, ou d'élargir son nez, enfin bref. Et du coup, oui, c'est tout à fait normal. Et même quand moi je retirais les croûtes avec des cotons-tiges ou quoi, ça revenait. Et à chaque fois, ça revenait, parce que vous imaginez, on a touché les os, on a touché le cartilage. Donc oui, il y a du sang qui s'est écoulé, et c'est en train de cicatriser. Donc même si vous enlevez les croûtes, pendant tout le temps de cicatrisation, presque même des fois pendant 5, même 6 mois, on a toujours ces croûtes qui vont se reformer. Donc c'est tout à fait normal, et oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi pour ma 2e opération, j'avais ces croûtes qui se formaient. Et il faut essayer de pas les arracher, parce que c'est pas très bon. Moi, je vous le dis, mais je l'ai fait, hein, mais bon. Mais oui, donc c'est tout à fait normal, voilà. Ensuite, coucou ma belle, je t'écris jour plus 1 de ma rhinoplastie, et franchement c'est trop galère, j'ai mal partout. À partir de quand
Toi, tu n'as plus eu mal. Donc c'est sûr qu'à jour plus 1, on est au bout de sa vie. Alors plus mal, moi j'avais pas eu une douleur intense au niveau du nez. Parce qu'en fait c'était vraiment tellement endormi au niveau du nez et du plâtre. Ça me tirait un peu parce que c'était les mèches. Une fois qu'on a retiré mes mèches, j'avais plus cette douleur. Voilà, après je prenais des médicaments. Donc non, j'ai pas eu une douleur... Voilà, moi j'ai pas eu de grosse douleur. Moi ce qui m'a vraiment le plus gêné, comme je vous disais, c'est la respiration, les croûtes et tout ça. Mais la douleur en elle-même, après l'opération, je dirais qu'elle a duré 3 jours par rapport aux mèches. Et une fois qu'on m'a retiré les mèches, parce que j'ai compris que c'était vraiment ça qui faisait la pression et qui me faisait mal. Et un peu la pointe du nez est restée sensible, au moins, voilà, pareil, jusqu'à 4-5 mois, je dirais, après l'opération. Mais j'avais pas de grosses douleurs, donc ça dépend aussi des personnes, je pense. Mais comme je te l'ai dit, voilà, moi c'était vraiment la première semaine où vraiment, voilà, on n'est pas bien, on a mal, on a les bleus. Donc les bleus, oui, ça tire. Mais c'est vrai qu'au niveau du nez, c'était tellement endormi, moi, que j'ai pas eu de grosses douleurs. Coucou, très beau nez, simple et naturel, merci beaucoup. Par contre, je suis une grosse stressée comme toi et j'aimerais me faire opérer cet hiver. Merci pour les conseils. Donc oui, moi aussi, je suis une grosse stressée et franchement, voilà... c'est quelque chose qu'il faut franchir. Si vraiment on a un complexe, ça je l'ai déjà dit aussi dans la première vidéo, mais voilà, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas forcément pour les autres. Et même si ça a été quelque chose de difficile, une épreuve, voilà, c'est quelque chose de vraiment pas... Tout le monde dit oui, oh la rhinoplastie, non, ben moi désolée, moi ça a été une épreuve. Certes, ça dure pas trop longtemps, la souffrance elle est pas énorme, mais c'est contraignant, voilà, on a du mal à respirer, on a ce plâtre, on veut savoir aussi si le nez dessous, ben, il est bien, si on est content du résultat. Et c'est vrai que c'est tout aussi cette attente et c'est un peu sur la durée de voir comment ça va évoluer au fil des mois. On a cette phase voilà, où on n'est pas content, où on se dit non, j'aurais jamais dû le faire parce que je souffre. On a cette phase aussi où on se dit oh ben je l'ai fait pour rien, mon nez c'est encore une patate, mais parce qu'il n'a pas encore dégonflé. Donc il y a vraiment ce temps, voilà, ce temps d'acceptation et ce temps où ça va cicatriser. Il faut être patient, mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait, même si ça a été quelque chose d'un peu pénible. Maintenant, je suis super contente et même ma retouche après, j'ai regretté de l'avoir fait parce que j'ai souffert encore plus, parce que j'ai vraiment mal vécu mais ça je vous l'ai dit, je crois, l'anesthésie. Et j'ai été très 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 fatiguée très longtemps, donc... Mais au final, voilà, je regrette pas et même ma retouche, je suis super contente de l'avoir faite. Coucou, as-tu respiré directement au retrait des mèches a-t-elle car moi mon nez s'est rebouché. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, enfin j'ai eu une impression de libération quand on m'a retiré les mèches et je me suis dit, ah je peux enfin respirer, je suis libre. Mais après oui, ça s'est rebouché directement, comme je vous dis, toutes les croûtes sont revenues, ça s'est rebouché, on a un peu comme l'impression quand on est malade. Mais ça fait pas l'impression des mèches, parce que franchement l'impression des mèches, on dirait qu'on est bloqué, que les mèches elles vont dans la gorge, qu'on peut plus du tout rien faire, on peut plus manger, on peut plus rien faire. Et une fois qu'on m'a retiré les mèches, c'est vrai que dans la première vidéo, j'ai dit ah j'ai pu respirer, mais en fait je me suis sentie mieux parce que j'ai plus senti cette pression, mais bien sûr que mon nez était bouché. Donc là j'ai une question sur la sécu. Mon ORL m'a dit que je devais faire une rhinocéptoplastie comme toi et je ne savais pas que j'avais la cloison navale déviée. Peux-tu m'expliquer les démarches à réaliser pour les prises en charge sécu mutuelle s'il te plaît. Voilà. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai rien fait, c'est mon chirurgien qui s'est chargé de tout. Une fois que j'ai fait, voilà, il m'a prescrit la radio parce qu'il a vu que j'avais sans doute une déviation. Et une fois que je suis allée faire la radio, il y avait marqué une déviation, enfin qu'il y avait une déviation. Et c'est mon médecin, mon chirurgien qui s'est dit, bah oui, il y a une grosse déviation, je vais la faire passer en charge par la sécu et je vous dirai combien vous allez payer. Et en gros, après quand j'y suis retournée, que j'ai eu le rendez-vous, il m'a dit, bah vous devez ça et tout le reste est pris en charge. Voilà. Donc je devais 1200 sur les 4000 à peu près estimés de l'opération. Donc oui, il y a eu une grosse prise en charge et je suis contente de l'avoir fait et grâce à mon chirurgien. Donc vraiment, renseignez-vous auprès de votre chirurgien. Et si vraiment lui ne s'occupe de rien, ce qui est possible, tant c'est la sécu qu'il faut aller voir. Mais là, je connais pas les démarches du coup, mais normalement, c'est le chirurgien qui doit s'occuper de tout. Ensuite, tu as un bon nez qui correspond à ton visage, merci. Je voulais te poser une question. Tu as vu le résultat de l'opération au bout de combien de mois ? Vraiment 1 an, mon nez complètement dégonflé, pour moi c'était le résultat final. Parce que même au bout de 6 mois, comme c'était pendant l'été et qui gonflait, qui dégonflait, quand je regarde même des photos de l'été, justement 2016, et je vois que mon nez était pas du tout comme il est maintenant, donc vraiment, il a mis vraiment au moins 1 an à bien dégonfler, donc c'est très long. Mais voilà, il dégonfle vraiment mois par mois, au bout de 6, 7, 8 mois,
Je pense qu'on commence à avoir déjà la forme, mais vraiment au bout d'1 an, le résultat final. Alors, coucou ma belle, je reviens vers toi. Mes mèches ont été enlevées il y a 2 jours. Mon chirurgien m'a demandé d'enlever les strips aujourd'hui. Ce que je fais, et là, surprise, j'ai toujours ma bosse. Celle-ci est dure. Et est-ce un œdème? As-tu ce même problème? As-tu des conseils pour faire dégonfler le nez? Merci beaucoup, merci à toi. Donc, moi aussi, ça je l'avais raconté dans ma première vidéo, donc je vous laisse encore aller la regarder. Mais c'est vrai que la première fois qu'on m'a enlevé le pansement, c'était gonflé, donc je voyais pas. Mais au fur et à mesure des mois, il y a une petite bosse qui est apparue. Et du coup, oui, ça m'a vraiment déplu. J'avais l'impression d'avoir le même nez qu'avant, mais ce qui n'est pas du tout le cas. C'était juste une petite vague, un bout de cartilage. Et au début, donc, il m'a parlé d'un œdème. Il m'a fait cette petite piqûre. Il m'a dit que ça devait être sans doute du tissu cicatriciel qui s'était reformé. Et du coup, c'est quand même pas parti avec la petite injection qu'il m'a faite. Donc c'était vraiment voilà, un bout de un bout de cartilage qui s'est reformé. Donc malheureusement la seule chose que j'ai pu faire après, il m'a dit d'attendre vraiment 1 an pour voir que si ça n'avait pas dégonflé. Au bout d'1 an, il m'a dit on pourrait repasser et relimer cette petite bosse, cette petite voilà, c'est une vague. Hein, parce que pour faire une retouche. Du coup sans anesthésie, enfin avec une anesthésie générale mais en ambulatoire. Et voilà, que c'est très rapide, j'aurais pas de mèche, etc. Donc je me suis tournée vers cette option-là. Parce que malheureusement, voilà, une opération, c'est pas des fois nickel du premier coup. Selon la cicatrisation, comment ton nez va cicatriser, etc. Des fois, il peut se reformer des choses. Voilà, des fois, on peut pas réussir d'un coup. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je me suis fait réopérer, que j'ai fait une retouche où j'ai pas eu de mèche, mais j'ai quand même eu le nez bouché, mais j'ai pas eu de mèche. Et c'était pas gênant. Après, je sais qu'il y en a qui se font opérer qui n'ont pas forcément une grosse bosse, mais qui se font juste limer le cartilage et qui n'ont pas de mèches non plus. Hein. Donc ça, croyez pas qu'on a des mèches à chaque fois non plus. Et des fois, il y a de nouvelles techniques. Maintenant, j'ai vu en plus qu'il y a aussi par exemple par ultrason où c'est moins agressif pour le corps. Donc il y a plein de nouvelles techniques qui n'existaient pas moi en 2016. Et peut-être que je me serais tournée plutôt vers cette technique-là. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que attends de voir que ton nez dégonfle, parce que là si ça fait que quelques jours, quelques mois, t'as pas le résultat final. Attends vraiment voir 6 mois à 1 an, et là à ce moment là vois avec ton chirurgien ce qu'il est possible de faire, et malheureusement si cette bosse te gêne vraiment, il faudra peut-être faire une petite retouche ou voir d'autres alternatives. Donc là j'ai 2 autres questions de la même personne. J'ai fait mon nez il y a 2 mois, tu penses que c'est quand le résultat final? Ça je l'ai déjà dit, je pense que c'est à peu près 6 mois à 1 an, voire voilà, ça dépend ce que vous avez fait. Moi on m'a quand même cassé l'os, on a limé, on a remonté la pointe, donc voilà, après si c'est juste limer le cartilage, c'est peut-être plus rapide au niveau du résultat. Merci pour le dégonflement de la pointe. Et pour le dégonflement de la pointe, c'est pareil, c'est ce qui est le plus long, moi je trouve, à dégonfler. C'est là où j'ai le plus de sensibilité. D'ailleurs, au tout début, quand je touchais, c'était tout dur. Et pareil, je dirais au bout au moins, voire 6 mois, 1 an aussi. Enfin, dernière question. J'aimerais le faire aussi, mais j'ai lu sur internet qu'on pouvait vomir du sang après l'opération, car on en avale, j'ai trop peur. Alors j'ai posé cette question, même si elle peut sembler bizarre. Parce que c'est vrai, ça peut arriver. Moi par exemple, quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, j'ai avalé énormément de sang, et quand je me suis réveillée, j'ai fait que vomir du sang. Et ça a été horrible hein, parce que j'ai fait que vomir pendant 1 heure, je vomissais du sang, et enfin bref. Du coup là, j'avais tellement peur qu'il m'arrive la même chose, parce que des fois on peut être allergique à quelque chose de l'anesthésie ou mal réagir à un produit. Je l'ai dit à l'anesthésiste, que j'avais cette peur là, que j'avais pas envie de vomir comme la dernière fois où je m'étais fait opérer des dents de sagesse. Et du coup il m'a fait un mélange spécial dans l'anesthésie pour pas que je vomisse, parce que j'avais vraiment cette hantise là. Je me suis dit si en plus je vomis et que j'ai le nez bouché, voilà, je crois que je vais mourir quoi. Et lui il m'a dit non, voilà, avec le mélange que je vais vous faire, vous pourrez pas vomir. Mais oui, ça peut arriver, enfin en tout cas quand moi je suis sortie du bloc, mon nez il continue à couler du sang. Du coup on m'avait mis un petit truc, une petite compresse ici, et elle était remplie de sang, et à chaque fois on me l'a changé. Donc déjà mon nez il coulait malheureusement, et c'est vrai qu'on a un peu ce goût dans la bouche, un peu de sang, parce que voilà, on a trituré, on a eu des tuyaux, donc on a mal à la gorge. Donc c'est possible
Donc ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal, c'est une opération qui va toucher voilà, toute la partie du nez, la gorge et tout, donc c'est normal voilà, s'il y a du sang, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc n'ayez pas peur de cette petite compresse qui, moi, à chaque fois, il fallait que je change, assez souvent d'ailleurs, les infirmières toute la nuit sont venues me la changer, et moi, après, même quand j'étais chez moi, je devais changer cette petite compresse. Donc il y a du sang qui coule, hein, c'est normal. Donc je pense avoir fait le tour des questions. J'ai pas tout pris parce que j'ai une soixantaine de questions il me semble. Il y avait beaucoup de questions qui revenaient et après il y en a d'autres que j'ai répondu que je vais pas dire ici parce que j'ai répondu à MP donc c'était plus perso. Mais je pense avoir fait le tour, donc vraiment tout ce qui se passe post-op en fait c'est pas la grande joie. Pensez pas qu'une fois l'opération finie, c'est fini, voilà, vous êtes opéré, voilà, non, il y a toute cette autre partie. Et comme je le disais dans l'autre vidéo, il y a toute cette partie aussi psychologique, parce que moi, c'est ce que j'ai eu du mal aussi à accepter que de voir mon nez changer, parce que moi, je le voyais pas, je voyais toujours mon ancien nez. Et vraiment, c'est comme un déni, mais ça, je vous l'ai dit. Et donc, il y a cette partie-là aussi, donc c'est assez pénible, vous avez des croûtes, vous avez du mal à respirer, vous avez des douleurs, votre nez, il est gonflé, vous n'avez pas encore le résultat final tout de suite. Pour certaines personnes, ça se passe super bien. Hein. Enfin, des fois, au bout de 2 semaines, elles arrivent à leur plâtre et c'est fini. Hein, elles ne se posent plus de questions. Voilà, pour moi, ça n'a pas été le cas. Moi, c'était une grosse opération. Pour certaines, comme je vous l'ai dit, ça peut être ça peut être moins intense au niveau de l'opération. Donc, le post-op est plus léger. Mais voilà, il faut quand même savoir toutes ces choses avant de se faire opérer. Avant d'être de se retrouver chez soi avec des croûtes, des machins, sans savoir si c'est normal ou pas. Et c'est tout à fait normal. En tout cas, n'hésitez pas à me poser d'autres questions et surtout à poser des questions à votre chirurgien. S'il y a quelque chose qui vous semble bizarre, pas normal, enfin vraiment, n'hésitez pas à aller le voir, à appeler les infirmières. Hein, voilà, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions possibles. Moi, au début, j'avais honte de dire j'ai l'impression que ma boss est revenue parce que j'avais pas envie de lui dire que son travail était pas bien fait, alors que si. Mais au final, il faut dire tout ce qu'on a envie de dire, sinon on se sent pas bien et on se dit j'ai fait une opération, je suis pas satisfaite. Enfin, il faut vraiment, vraiment être honnête, vraiment dire tout ce qu'on ressent à son chirurgien et surtout voir un chirurgien de confiance, quelqu'un qui va vous répondre, qui va être là pour vous rassurer. Et voilà, et normalement ça devrait se passer bien et cicatriser au fur et à mesure du temps. J'espère que cette petite vidéo va vous aider si vous faites opérer pour la suite en fait de l'opération. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où je vous explique vraiment le déroulé de l'opération de la rhinoceptoplastie. Et si vous avez d'autres questions, des choses que j'ai omis de dire, ce qui est possible, moi je vous ai raconté à peu près vraiment tout ce qui s'était passé par rapport aux questions que j'ai eues. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, même sur Instagram en MP, si vous avez des photos à me montrer, des avant-après. N'hésitez pas vraiment, moi je suis ouverte pour le dialogue, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour une vidéo bientôt. Bye!